Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Limousin. Ils étaient au cœur de la catastrophe sur les lieux de l'explosion qui a fait 171 morts dans le port de Beyrouth. L'équipe de l'ONG Pompiers de l'Urgence Internationale basée à Limoges avait envoyé 20 bénévoles au Liban. Barbara Menke en faisait partie. Elle est notre invitée. Nous reviendrons ensemble sur cette mission de secours. Et ce Liban meurtri, vous y étiez dans ce port où a lieu cette explosion terrible. Barbara Menke, bonsoir. Vous faites partie de l'ONG Pompiers de l'Urgence Internationale et vous rentrez de mission sur place, une équipe de 20 personnes. Vous avez travaillé au cœur du sinistre et vos mots, ce sont ceux-là, une scène d'apocalypse. Oui, effectivement, ce sont les seuls mots qui me venaient à l'esprit devant l'ampleur du désastre dont on ne se rend pas forcément compte quand on arrive dans la ville de Beyrouth, mais quand on a devant nous toute la zone portuaire, alors là, on prend conscience effectivement de ce qu'ont dû être ces deux explosions. Donc c'est une image terrible, la première image, quand vous arrivez. Terrible. Il ne reste plus rien, tout a été rasé et après on prend conscience en allant au-delà du port qu'effectivement il y a des débris dans les rues, des débris de verre, des débris de matériaux et en regardant les bâtiments effectivement il y a plus de vitres et ça va très très loin donc l'explosion et au-delà de ça le soufflement a tout emporté. Alors votre objectif, l'objectif de l'équipe de PI8 qui était partie là-bas sur place était de sauver des victimes ensevelies. La réalité était beaucoup plus tragique. La réalité a été différente. Après, on part toujours avec une intention et la réalité est souvent tout autre. Nous n'avons pas pu extraire des victimes vivantes. Je pense qu'on en a pris conscience assez vite quand on a été sur les lieux du sinistre. En revanche, notre mission a été d'aider les pompiers, d'autres secouristes engagés sur le terrain, comme nous-mêmes, à détecter des victimes ensevelies, hélas décédées, mais ce qui permettra malgré tout aux familles, aux proches de faire leur deuil. Donc c'est un travail important, retrouver ces victimes. Sous les décombres, c'est déjà compliqué, mais là-bas, il y a un immense cratère, 43 mètres de profondeur, c'est gigantesque, ça a été envahi par la mer. Comment est-ce qu'on retrouve des victimes, justement, dans un cratère rempli d'eau de mer? Alors c'est un travail très très minutieux. Souvent sur d'autres missions, nos chiens de recherche nous ont aidés, étaient en fait un gros appui pour nos équipes de recherche et de sauvetage dans la recherche de victimes vivantes. Là, c'est un petit peu l'inverse qui s'est produit. Nos chiens étaient sur la première ligne et nous, les équipes, on était derrière pour les assister. Donc en fait, on les fait passer. Ils ne peuvent pas détecter une victime décédée de la même façon qu'ils le feraient pour une personne vivante. En revanche, ils vont s'intéresser à une zone, montrer un intérêt. Un deuxième chien va repasser derrière pour confirmer cet intérêt. Et à partir de là, le travail de déblaiement, lui-même très minutieux, commence. Et on va ainsi affiner la zone, essayer de la diminuer pour pouvoir retrouver des corps. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce qui a fonctionné. Vous aviez aussi emporté des drones. C'est un outil essentiel aujourd'hui dans vos missions? Alors ce drone, oui, tout à fait, de plus en plus. Là, il a été une grande aide. Alors sur 3 axes finalement, ça nous a permis déjà de vraiment visualiser l'ensemble de la zone, vous l'avez dit, c'est immense, donc on en a pris conscience, vous avez vu des images aériennes. Ça nous a permis aussi de sectoriser la zone, donc pour travailler, de véritablement planifier comment nous allions organiser nos recherches. Et enfin, quand les équipes ou le maître chien et son chien étaient engagés, de pouvoir les surveiller et s'assurer que, parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent se produire, des suraccidents, et donc ça nous a permis de les éviter. Écoutez, merci Barbara Menke d'être venue nous expliquer votre mission là-bas sur place. Et vous allez reprendre votre vie de pompier et vous travaillez à Toulouse, je crois. C'est exact et je suis à la caserne de Caraman, donc au SDIS de Haute-Garonne. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.